Bonjour Corinne Guédon-Le Peuple. Bonjour Delphine. Vous êtes directrice générale et cofondatrice de Little Sister, qui est un projet d'application qui veut redonner aux citoyens des clés de compréhension sur l'usage qui est fait de leurs données personnelles. Alors, vous l'avez appelé Little Sister en opposition au Big Brother, Oui. mais Little Sister, c'est aussi, on l'entend, une démarche insidieuse qui fait qu'on va se confier plus facilement peut-être sur les réseaux sociaux, comme à notre petite sœur. On oublie parfois cette vigilance qui est très importante, non ? Absolument, absolument. C'est très intéressant d'entendre effectivement cette appréhension du terme Little Sister. Ce n'était pas notre intention, mais tout ce que ça peut déclencher est quelque chose qui va dans le sens de cette prise de conscience qu'on souhaite effectivement éveiller dans la population. Prise de conscience et prise en main. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de démarrer votre application, vous avez décidé de mettre en place un sondage sur votre site. Vous avez posé 12 questions sur la manière dont on conçoit sa vie privée sur Internet et aussi les moyens qu'on met en œuvre pour la protéger. Qu'avez-vous appris ? On a une vision chacun très personnelle de ce que c'est la vie privée aujourd'hui à l'ère du numérique ? Ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, nous sommes tous très connectés. Ça, c'est un constat. Il y a en même temps un ressenti de perte de contrôle, justement, de ces données personnelles. Et la première question que nous avons posée, c'était « Qu'est-ce qu'une donnée personnelle pour vous ?» Et là, on s'aperçoit encore qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont passés, données personnelles, données sensibles, par exemple. Et or, il y a un lexique juridique, et donc la façon dont ces données sont traitées par les entreprises, conservées ou pas, vendues ou pas, tout ça se pose dans un cadre juridique et il y a donc cette opposition entre le langage commun et donc quelquefois la déformation qui est faite de termes qui sont purement juridiques. Donc déjà, il y a une notion de « je suis dans un écosystème que je crois maîtriser parce que je suis connecté en permanence et en même temps, je sens que tout m'échappe et que je n'ai le contrôle de rien ». Alors, parce que le RGPD, le règlement européen qui protège les données, a changé quand même un peu la donne sur cette question. Mais finalement, ça l'a changé du côté des acteurs de l'entreprise et du côté juridique. Et vous dites, côté citoyen, il y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup à faire. Le RGPD a vraiment été salvateur parce que, il mène aussi ce débat en place publique, ce qui est déjà la première des choses. Cambridge Analytica avait aussi eu un très fort impact à la même période, d'ailleurs 2018. Mais effectivement, le RGPD joue ce rôle-là et la CNIL joue ce rôle-là. Ça vient en place publique et ça permet justement d'éveiller, de sensibiliser les individus à ce sujet-là. Mais qu'est-ce Même si finalement, on clique tous très très vite quand même sur les bannières pour dire qu'on est d'accord avec tous les cookies parce qu'on veut juste accéder à notre contenu. Absolument, mais c'est ce que nous avons senti vraiment dans cette consultation, ce sentiment de toute façon de ne rien pouvoir faire. Et ça, quand bien même avec le RGPD, on se sent toujours impuissant. Absolument. En plus, il y a une espèce de lassitude, car si le RGPD a posé un cadre pour les entreprises, justement, il y a ce problème de lexique qui fait qu'il n'est pas accessible à tous. Et les fameuses, vous savez, les petites pop-up qui apparaissent, les écrans avec ce qu'on appelle les consent management platforms, donc les outils de recueil du consentement, c'est avec les politiques de confidentialité, c'est un langage qui se veut le plus limpide possible, mais c'est trop long, c'est trop laborieux. Les individus ont une intention précise quand ils viennent sur le net. On a aussi ce rythme constant, ce clic. Effectivement, on n'a pas cette patience-là. Donc les individus soit acceptent tout, soit refusent tout. S'ils sont un petit peu éveillés, ils refusent tout parce qu'il y a cette crainte. S'ils ne le sont pas, s'ils se disent de toute façon je n'y peux rien, les entreprises feront ce qu'elles veulent de mes données, ils acceptent tout. Et alors comment on fait face à ce fatalisme finalement pour fédérer autour de cette question des données personnelles ? Alors ça aussi c'est quelque chose qui est ressorti de la consultation. Nous avons eu 84% qui se sont exprimés en faveur d'un accompagnement justement, alors à la fois en termes d'information. Ce qui était amusant aussi, c'est qu'ils ont parlé de communauté avertie et bienveillante, donc envie d'être accompagnés par une communauté de professionnels bienveillants, impartiale, indépendante. La notion de transparence et d'indépendance est beaucoup sortie dans les réponses. Et effectivement, le besoin d'information et le besoin aussi de suggestions d'action. Ils ont beaucoup parlé de attirer notre attention sur le paramètre qu'il faut à tout prix maîtriser.
donc les paramètres de confidentialité. Ils ont des demandes très précises et un vrai besoin d'accompagnement. Et alors, comment on peut mettre des outils en place qui vont venir en même temps s'ajouter à tout ce qui existe sans que ça alourdisse justement nos surfs et tout ce qu'on a envie de faire très très vite et très efficacement sur Internet? Oui. Alors, l'idée de Little Sister, c'est de créer une espèce de score de la vie privée, de la privacy, c'est le terme qui s'utilise beaucoup, effectivement de créer un score qui va donner de l'information comme le Nutri-Score dans l'alimentaire, comme l'étiquette énergétique dans les produits électroménagers. C'est de donner une information sur le type de pratique plus ou moins vertueuse quant au traitement, à la sauvegarde, à la protection des données personnelles des individus. Donc vous allez évaluer les sites en fait sur lesquels je vais. Absolument. Et comment est-ce que vous allez procéder? Quels sont les critères? Alors, il y a... Ce sera les mêmes critères que la CNIL, que le RGPD? Non. Non, parce que justement, c'est très intéressant que vous posiez cette question, parce que nous souhaiterions effectivement que ce référentiel qu'on a mis en place sur 4 grandes thématiques dont je vais vous parler, mais soit vraiment que le citoyen, qui devrait être citoyen dans l'espace numérique comme il l'est dans l'espace physique, en tout cas c'est notre souhait, puisse effectivement s'approprier ces sujets et faire évoluer aussi ce référentiel. Alors les 4 thématiques, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pardon. Les 4 thématiques, c'est la transparence de l'information. Donc ça, effectivement, c'est aussi, est-ce que ces fameuses... Sur la demande du consentement? Absolument. Ces fameuses politiques de confidentialité, qu'elles soient plus synthétiques, plus claires, plus accessibles. Donc la transparence de l'information, l'utilisation des données, la maîtrise, la sécurisation des données et la politique de choix des partenaires éthiques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, on va terminer là-dessus, que finalement on se rende compte que, je ne sais pas, quand on va sur Facebook par exemple, il y a un super score de confidentialité parce que les politiques sont vraiment bien verrouillés, mais qu'en revanche les gens y mettent beaucoup de leurs données personnelles et que finalement ça échappe au score de protection de la vie privée, vous voyez? Alors, c'est Que vrai. les usages ne soient pas en accord finalement avec les attentes de protection. Tout à fait, mais c'est aussi, alors sachant que nous ne travaillons que sur des informations publiques, mais ça fait partie effectivement de nos critères dans la fameuse thématique 2, l'usage des données, que nous sommes en mesure de vérifier, effectivement, de voir ce qui est fait des données, ce qui est mis en place pour les protéger, etc. Ce sont des choses que nous pouvons vérifier avec notre technologie. Donc une application qui sort en bêta, là on est début janvier. Mi-janvier. Mi-janvier. Absolument. Merci beaucoup Corinne Guédon-Lepeuple. Ça fera partie peut-être des bonnes résolutions que vous prendrez en 2021. Avoir davantage de vigilance quant à la manière dont on diffuse nos données personnelles. Corinne Guédon-Lepeuple, directrice générale et cofondatrice de Little Sister. Merci. Nous, c'est l'heure de notre débat sur la 5G.